Fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue encore une fois de plus à ce numéro de nos croyances. Nous avons commencé et on a développé déjà beaucoup de numéros. Et aujourd'hui, nous allons voir le numéro qui suit le tout dernier que nous avions développé. Alors, si vous avez bonne mémoire, nous avions parlé du grand conflit, cette lutte qu'oppose le bien, le mal, Dieu, Satan. Et nous, les êtres humains, la planète Terre, nous étions au centre même du conflit. Et la Bible nous a donné des éléments très importants qui nous ont permis de comprendre réellement que le grand conflit est toute une croyance fondamentale qui nous permet de comprendre d'où provient le mal et où en sommes-nous et comment est-ce que Dieu prévoit pour en finir une bonne fois avec le péché. Alors, avant de dévoiler le sujet de la croyance, la 9e croyance que nous allons développer tout à l'heure, je vous prie de courber vos têtes là où vous êtes et nous allons prier. Éternel Dieu, que la gloire et l'honneur te reviennent pour tout ce que tu es. Nous avons besoin de toi. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il nous accorde la meilleure compréhension de ta parole pour ta gloire et pour ton honneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie, la mort et la résurrection de Christ. C'est toute une croyance fondamentale. Et nous allons voir des détails dans la Bible qui confirment des preuves très évidentes qui confirment réellement que sa mort, sa vie, sa mort et sa résurrection sont une croyance fondamentale. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle le principe qui nous dirige durant toute cette série. C'est que si c'est dans la Bible, alors c'est pour moi. Mais si ce n'est pas en accord avec la Bible, donc ce n'est pas pour moi. Alors, laissez-moi vous présenter le concept et nous allons faire notre marathon de la lecture des versets bibliques qui vont confirmer le concept que je vous dévoile tout de suite. La vie du Christ, parfaitement soumise à la volonté divine, ses souffrances, sa mort et sa résurrection sont les moyens nécessaires auxquels Dieu a pourvu pour libérer l'homme du péché, en sorte que tous ceux qui, par la foi, acceptent ce rachat obtiennent la vie éternelle. La vie, la mort et la résurrection du Christ sont nécessaires pour notre salut, nécessaires pour la vie éternelle des êtres humains, nécessaires pour notre vie. Dès lors, la création tout entière peut mieux comprendre l'amour saint et infini du Créateur. C'est à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus que nous avons une idée, aussi petite soit-elle, du véritable amour que Dieu porte envers nous, ses créatures, envers nous, ses enfants. Cette réconciliation parfaite prouve la justice de la loi de Dieu et la noblesse de son caractère. En effet, elle condamne notre péché tout en pourvoyant à notre pardon. La mort du Christ a une valeur substitutive et rédemptrice. Elle est propre à réconcilier et à transformer. C'est à travers sa mort que nous sommes réconciliés avec Dieu, que nous sommes réconciliés avec le Père, que nous avons maintenant une brèche bien ouverte pour être restaurés à l'état initial, tel que Dieu nous avait créé la toute première semaine de la création. Des êtres parfaits et immortels, qui ne tombent pas malades et qui ne souffrent pas de quoi que ce soit d'autre. Donc, elle est propre, la mort de Christ, elle est propre à réconcilier et à transformer. Sa résurrection physique proclame le triomphe de Dieu sur les forces du mal et à ceux qui acceptent la réconciliation, elle assure la victoire finale sur le péché et la mort. C'est comme ça que Jean 3,16 déclare clairement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À travers sa mort et sa résurrection, nous avons les portes de l'éternité qui nous sont grandement ouvertes.
Et quiconque saisit cette opportunité a la garantie, a l'assurance de vivre la vie éternelle. Alors, sa mort, sa résurrection atteste la seigneurie de Jésus-Christ, devant qui tout genou ploiera dans les cieux et sur la terre. La parole de Dieu déclare que de telle sorte que Dieu l'a souverainement élevé, de telle sorte que dans les cieux et sur la terre, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur à la gloire du Père. Alors, lisons maintenant faisons la série des lectures qui va nous permettre de comprendre le concept, les théories et les énoncés que je viens de faire. Je rappelle que nous parlons de la 9e croyance fondamentale. La mort, la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Alors, j'aime maintenant que vous preniez vos Bibles et nous allons commencer notre marathon avec des séries de lectures. Commençons avec Genèse, le chapitre 3, le verset 15. On a beaucoup de précisions là-bas qui peuvent nous aider à comprendre la croyance fondamentale basée sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Le verset 15 nous dit ceci. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Nous voyons Dieu en train d'énoncer la prophétie de la venue de Jésus qui naîtrait par la Vierge Marie et qui mènerait un ministère. Et à travers ce ministère, il mourra pour nous et nous réconciliera directement avec Dieu. Et cela a été annoncé depuis le commencement, depuis le livre de Genèse, le chapitre 3. À l'instant où l'homme a chuté, Dieu ne s'est pas pressé de condamner l'homme ou de le laisser à son triste sort. À l'immédiat, il a pourvu un plan de rédemption. La vie, la mort et la résurrection de Jésus, c'est notre plan de rédemption. Alors, prenez aussi avec moi, lisons toujours maintenant cette fois-là dans les psaumes, psaume le chapitre 22. Les psaumes, le chapitre 22, nous allons lire le premier verset. On nous dit, au chef des chantres sur biche de l'aurore, psaume de David, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Je suis sûr que vous aviez rapidement identifié ces célèbres pleurs, cette célèbre phrase qui a été prononcée par le Christ à la croix, lorsqu'il a été crucifié, abandonné, rejeté par tout le monde. Il se cria pour dire « Eli, Eli, lama sabachthani » mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà que la Bible confirme l'évidence de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus des années, des milliers d'années avant même que le Christ ne naisse. Et ça, c'est une preuve irréfutable. Continuons maintenant, lisez avec moi dans Ésaïe, le chapitre 53. Ésaïe, le chapitre 53, nous donne des détails encore beaucoup plus importants sur la personne de Christ, concernant sa vie, concernant sa mort, concernant sa résurrection, Ésaïe donne des détails même sur sa passion, la manière dont il a souffert, prophétisé bien avant, des milliers d'années bien avant. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe est en train de détailler le travail que le Christ devait accomplir, le rôle qu'il devait jouer sur la terre, pour votre bien, pour mon bien à moi, pour votre salut, pour mon salut à moi. C'était annoncé, prophétisé des centaines d'années avant même que le Christ ne naisse. C'est comme ça que nous confirmons avec la toute dernière énergie que la vie, la mort et la résurrection de Christ est toute une croyance fondamentale, enseignée et prouvée par la Bible elle-même. Et ce n'est pas tout. Prenez encore avec moi dans le Nouveau Testament, cette fois-là, nous allons lire dans Romains, le chapitre 1er, le verset 4. Nous allons lire en deux temps le chapitre 1er, le verset 4, et après nous allons prendre le chapitre 4, le verset 25. Romains, le chapitre 1er, le verset 4 nous dit clairement que « est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » Vous voyez que cela est très important. Quand vous allez rapidement au chapitre 3, le verset 25, on nous dit exactement « c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je. » Donc, vous comprenez par cela que la vie, la mort et la résurrection de Jésus est non seulement une croyance fondamentale enseignée par la Bible, mais aussi notre salut. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il vous a réconcilié avec Dieu, peu importe vos péchés. Alors, je suis très content d'avoir passé ce temps avec vous, avec ce 9e numéro. Je vous lance un autre rendez-vous pour le 10e numéro avec un thème encore beaucoup plus intéressant. Pour le reste, que Dieu vous bénisse.